Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Décidément, on l'a encore vu ce week-end, à chaque fois qu'il prend la parole, Emmanuel Macron déclenche une tempête dans son camp. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Le ministre de l'économie ne s'en laisse pas compter. Visiblement, il devrait reprendre la main dès mercredi en présentant sa fameuse loi sur la croissance. Oui, j'ai envie de vous dire enfin, parce qu'on l'attend, cette loi sur la croissance. Et c'est en Conseil des ministres qu'Emmanuel Macron va présenter les premiers arbitrages de sa loi qu'il faut désormais appeler loi pour l'activité. Et donc le ministre de l'économie va préciser le dispositif concernant les professions réglementées, notaires, pharmaciens, huissiers, entre autres. Il présentera le contenu de la réforme sur le travail le dimanche et enfin, il avancera sur un sujet un peu plus technique mais très attendu, l'urbanisme commercial. À venir, mais un peu plus tard cette fois, des annonces sur le logement, sur le permis de conduire pour baisser les coûts ou encore sur les autoroutes avec la volonté de les ouvrir à la concurrence. La communication se fera de manière échelonnée jusqu'à la présentation en Conseil des ministres cette fois-ci au mois de décembre pour un débat à l'Assemblée nationale début 2015. On a un petit peu l'impression, Caroline, que là c'est vraiment la dernière cartouche de François Hollande, non ? Eh bien, c'est pas qu'une impression. Je vous cite une phrase qu'on m'a citée hier soir à l'Élysée. C'est une étape importante qui sera franchie sur un texte majeur du quinquennat. Ça peut pas être plus clair. La question politique du jour, Caroline. On a entendu dire depuis quelque temps que l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris était sur la sellette pour des raisons budgétaires. Bon alors, il va fermer ou pas cet hôpital ? Oui, l'unité médicale du Val-de-Grâce va fermer. C'est acquis, l'arbitrage a été rendu, mais le lieu doit rester en activité. Alors l'idée, c'est d'en faire un centre de formation militaire. Petit rappel, dans la liste des patients illustres qui venaient chercher le secret défense et le secret médical, Chirac, Mitterrand, Fillon, Sarkozy et même le président algérien Abdelaziz Bouteflika. C'est la fin d'une institution. Ouais, c'est l'hôpital le plus secret qui existe. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Ah ça, on va en entendre parler. Charles Pasqua qui a distribué les paires de gifles hier soir sur Europe 1. Alors à propos de Nicolas Sarkozy, il dit « On s'en fout qu'il change l'UMP, qu'il nous parle du pays ». Quant à Alain Juppé... Mais on s'en fout. Juppé, il n'a pas de charisme. Et deuxièmement, lui aussi, il est préoccupé par son avenir. Mais son avenir, on s'en fout. Voilà, liberté de parole de Charles Pasqua à réécouter sur europe1.fr. Les secrets politiques de Caroline, c'est tous les matins à 7h25.